bienvenue sur Un Brin Anglais, la chaîne de Laurence qui adore les smocks. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, les smocks comme ces petites robes là. Voilà les petits plis et les broderies à l'anglaise, d'où Un Brin Anglais. Donc j'adore les smocks, d'où le nom de ma chaîne Un Brin Anglais. Pour celles qui me connaissent déjà, ravie de vous retrouver et je vais vous montrer ce que j'ai cousu en décembre. Je vous remercie de vos encouragements, de vos félicitations, de vos gentils messages. À chaque fois, ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me donne envie de continuer. Donc merci beaucoup et bienvenue au nouveau. Alors, je porte une petite blouse Tilda que vous avez déjà vue, que j'ai cousue il y a déjà un petit moment, de chez Maison Fauve. Le patron, je pense, est toujours gratuit. Petite blouse Tilda, pas très compliquée. J'ai commencé les blouses Tilda, ça faisait pas très longtemps que je me faisais mes vêtements. Donc il y a une vidéo, si on est précise, qu'on suit bien, qu'on prend son temps, il n'y a pas de souci pour la faire. Voilà. Ensuite, j'ai continué mes projets, couture, patron, tissu que je vous avais montré dans mon haul tissu. Donc je vais vous montrer ça. Il y a un nouveau patron, attention il y a de la nouveauté. J'ai cousu pas mal finalement. Surtout j'avais acheté pas mal de jerseys chez Dress & Stophen qui étaient en promo. Donc on attaque tout de suite. Je vous montre ça. Je me suis fait comme prévu le t-shirt manche longue avec ces petits jerseys coton. Tout vient du livre Coudre le stretch. Tout ce que j'ai fait en jersey, ça vient du livre Coudre le stretch, où vous avez beaucoup de patrons, différentes encolures possibles, différentes longueurs de manches et différentes longueurs de vêtements. Il y a des t-shirts, robes, sweats, vraiment de quoi démarrer avec le jersey. Si vous commencez, je vous le recommande. Vous avez des patrons à taille réelle, marge comprise. Que vous faut-il de plus? Donc voilà, c'est très bien expliqué, il n'y a pas de vidéo, mais les explications sont vraiment très bien, pas besoin de vidéo. Donc si vous vous lancez dans le jersey, moi j'ai acheté ce bouquin et je vous le recommande parce que je ne regrette pas, je m'en sers encore. Donc là, c'est le modèle Briac. C'est un modèle de t-shirt classique. J'ai donc fait une version manche longue, comme j'avais dit, pour mettre sous des pulls. Donc parfait, rien à vous dire de particulier. J'ai fait les surpiqûres de la bande d'encolure à la double aiguille. J'ai mis la couture de la bande au milieu dos. Dans le bouquin, on préconise plutôt de la mettre sur une des deux épaules. Mais moi je préfère au milieu dos, donc j'ai mis au milieu dos, voilà. Rien de particulier à vous préciser. Petite photo portée avec le pantalon que je vais vous présenter tout à l'heure et que j'ai sur moi. Donc voilà pour ce premier t-shirt. Ensuite j'ai refait un Gabriel, toujours du livre, Coudre le stretch. Gabriel, c'est le petit débardeur sans manches que je réussis maintenant depuis que je lui fais une bordure comme les t-shirts, une bande pliée en deux. On ne revient pas sur ma première expérience qui n'était pas bonne du tout. J'ai rallongé cette fois de 2 cm les bandes d'emmanchure parce que sur le dernier je trouvais que ça tirait un petit peu. Alors elle donne des dimensions pour les bandes, mais elle précise que ça dépend du tissu. Les jerseys n'ont pas tous la même élasticité, ne sont pas tous aussi extensibles les uns que les autres. Donc c'est vrai qu'on peut avoir à modifier un petit peu en fonction du tissu. Donc là j'ai modifié les bandes d'emmanchure, je les ai rallongées un petit peu. J'aurais pu faire la même chose pour la bande d'encolure qui tire un petit peu là. Mais bon, c'est pour mettre sous des blouses comme celle-ci ou les blouses un petit peu ouvertes. Donc pour moi ça n'a pas grande importance que ce soit pas la perfection, c'est pas pour porter comme ça. Voilà le petit Gabriel. Que vous dire de plus sur Gabriel? Pareil, j'ai fait à la double aiguille, l'ourlet et les bandes. Hop. Et puis la petite nuisette dans ce joli jersey que j'ai dégoté chez Tissu du Renard,
qui s'appelait Bonbon et qui a une face lisse et une face côtelée. Donc j'ai adoré, c'est la première fois que j'avais un jersey comme ça à deux faces. Donc j'ai pris la face côtelée pour faire l'extérieur et j'ai laissé le lisse à l'intérieur. J'ai pris à nouveau le patron Briac, t-shirt Briac, elle le fait en modèle robe, donc pour moi ça fait nuisette. Petite photo portée. J'ai mis les manches 3/4 cette fois, manches longues je trouvais que ça faisait un peu trop chaud. Et puis j'ai eu l'idée, je n'avais pas de fil de cette couleur, parce que ce n'est pas mes couleurs habituelles, mais j'avais flashé un jour chez Fil 2000 pour ce fil à broder. J'avais trouvé les couleurs très jolies et je m'étais dit j'essaierai de faire des broderies avec, je vais bien faire quelque chose avec. Je n'ai pas encore essayé de faire des broderies avec, parce que j'aime bien les broderies à la main, les broderies à la machine, c'est pas trop mon truc. Mais ça n'empêche pas qu'elle peut me faire des points de broderie, des lettres, voilà. Mais je m'en suis servi pour faire la surpiqûre à la double aiguille et je trouve que ça fait une petite fantaisie. Si vous n'aviez pas encore eu l'idée, peut-être vous avez déjà fait, mais si vous n'aviez pas encore eu l'idée, regardez, c'est très sympa. Je trouve que ça fait une petite fantaisie, les couleurs sont bien assorties. J'ai fait la même chose en bas des manches et sur l'ourlet du bas. Et je trouve que ça lui donne un petit truc en plus. Voilà, alors c'est une nuisette, mais ça fait rien. Elle est mignonne comme ça et j'aime beaucoup. Donc voilà, ravie de ce tissu. Je ne regrette jamais quand j'achète chez Tissu du Renard. C'est une autre qualité. Évidemment, ce n'est pas le même prix non plus. Mais il n'était pas très cher, c'était en promotion aussi. Hein. Donc vraiment, je ne regrette pas de l'avoir pris. J'ai une jolie petite nuisette comme ça, toute neuve. Je vais pouvoir virer celle qui commence à être fatiguée. Et puis pour les jerseys, j'en ai encore, mais c'est tout ce que j'ai cousu pour le moment. Alors, je vais vous parler du petit pantalon qui était sur la photo. Hop. Voilà, avec ce velours. C'est du synthétique, hein, c'est pas du coton, que j'avais acheté chez Dries&Stoffen, en même temps que le bleu marine avec lequel j'ai fait une robe Toronto. Je me suis fait encore un pantalon Pio. J'adore ce pantalon, il tombe très bien. Et j'adore la coupe, enfin bon, j'adore tout. Taille haute, la taille est très facile à faire parce qu'on n'a pas de bande rapportée sur le devant. Et il n'y a pas de vidéo, mais les explications sont très bien faites. Pantalon Pio, c'est ready to sew. Je vous mettrai tous les liens sous la vidéo de toute façon, y compris pour le livre. Donc vraiment ce petit pantalon Pio, je l'adore, avec le pantalon équilibre de Atelier Scamit que j'ai découvert récemment aussi et qui est très bien, qui tombe très bien aussi, qui est taille basse mais on peut rehausser un peu la taille si on préfère vraiment taille haute. Donc voilà pour ce qui est du jersey et du velours côtelé. Je vous montre la suite. Alors le joli sweat bleu jean de Tissu du Renard, que vous avez peut-être déjà vu, est devenu un gilet icône de Atelier Scamit. Et oui, encore un. J'aime. Donc j'en fais. Alors celui-là est vraiment un tissu molleton épais, doux, facile à travailler. J'avais commandé aussi chez eux le bord-côte assorti et la fermeture éclair, parce qu'il faut une 55 cm qui s'ouvre et on ne trouve pas forcément partout, c'est pas facile à trouver, même parfois chez Fil 2000 j'en ai pas trouvé, marché Saint-Pierre pas facile non plus. Donc ce que j'ai adoré aussi, Tissu de Renard, c'est que j'ai pu commander toutes les fournitures au même endroit. Voilà. Alors, toujours d'aussi belle finition, hein, Atelier Scamit, voilà. On a un petit biais qui recouvre la fermeture éclair et la bande d'encolure à l'intérieur. Un petit biais que j'ai coupé dans du reste de tissu. Que vous dire de plus? Bord-côte en bas, bord-côte aux manches et le petit col en bord-côte, manche raglan. Je l'adore. Photo portée. Que vous dire de plus? C'est tout, patron avec marge de couture incluse et une vidéo. Donc c'est difficile de se tromper. C'est vraiment un bon
un bon patron que j'aime beaucoup et que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Voilà ce petit gilet icône, j'en suis très contente. Rien de particulier à vous dire de plus que les dernières fois. Hop, je vais le mettre là, ça je vais vous montrer tout à l'heure. Et puis, nouveauté, une nouveauté. Je n'aime pas beaucoup les décolletés, donc j'étais très attirée par la cycladine que je voyais sur d'autres chaînes YouTube et qui me plaisait beaucoup. Mais j'avais peur de ce décolleté, comme j'ai eu des petits soucis de cancer du sein et que je me mets des petites prothèses externes. J'avais peur qu'on voit trop les dégâts et finalement je me suis lancée, j'ai acheté ce patron, j'ai fait une toile. Le décolleté n'est pas si profond que ça. Je l'ai fait, comme c'est ample, je l'ai fait en taille 42 au lieu de 44 que je fais d'habitude et ça me va très bien. Il y a un petit pli creux dans le dos et des fronces devant, ce qui lui donne cette ampleur qui permet de passer mon ventre en bas. J'adore, j'ai adoré le coudre, c'est vraiment pas difficile, c'est ce que disaient les autres couturières d'ailleurs hein, sur les autres chaînes. Donc vraiment très mignon. Il me restait du bord-côte de sweat et de sweat principalement que j'avais cousu pour mon fils. Il me restait suffisamment. Et cette jolie viscose que j'avais pris chez Dries & dans ma dernière commande, qui change de mes couleurs habituelles. Et j'ai trouvé que ça allait très bien. Et quitte à faire dans la nouveauté, et bien voilà, je me suis lancée dans une cycladine. C'est vrai qu'elle est très très sympa, elle fait un peu sport, c'est une blouse un peu moderne, je ne sais pas trop comment la qualifier, moderne, sport, décontractée, voilà. Il n'y a pas de boutons, pas de boutonnière, c'est un avantage. Et je trouve ce mélange de tissu chêne et trame et tissu jersey très, très intéressant, très sympa. Donc la cycladine, est-ce qu'il y a une vidéo? Non, mais il y a des photos. Voilà, donc il y a des photos avec le patron, il y a sur le site aussi. Enfin bon, j'ai pas de difficulté particulière. Donc si vous avez envie de l'essayer et que vous avez déjà cousu du jersey, voilà, vraiment très, très agréable à coudre, amusant parce qu'original. Et je ne regrette pas, et voilà, je n'ai plus peur de ce genre de décolleté, ça va me changer. Voilà pour ce qui est de la nouveauté. Et puis, je voulais vous parler du sashiko, je vous en ai parlé la dernière fois, je vous avais montré ce que j'avais fait. Et je suis allée à Paris il n'y a pas longtemps, dans le quartier des grands magasins de la gare Saint-Lazare. Je suis allée voir dans la boutique Modes et Travaux, qui est assez grande. Il y a 2 niveaux, un rez-de-chaussée et un sous-sol. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mercerie broderie. Donc voilà, c'est sashiko broderie. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce qu'ils ont. Donc, j'y ai trouvé effectivement beaucoup de fils à broder. J'ai acheté celui-ci, qui est un coton perlé, à plusieurs couleurs dégradées dans les rouges, puisqu'on n'est pas loin de Noël. Et j'y ai trouvé aussi ce petit tissu vert en petits coupons, c'est de l'étamine. Donc c'est vrai que étamine, je comprends pourquoi on le met au rayon broderie, c'est presque de la toile Aïda. Chêne et trame, les fils sont assez gros, donc ce n'est pas compliqué, en plus c'est pas serré comme tissage, donc c'est vraiment facile et agréable à broder. Donc voilà, j'ai pris vert foncé et rouge. Voilà les couleurs classiques de Noël. J'ai déjà fait un petit dessous de vert comme ça, je vous montre de plus près. Et je suis en train de faire le deuxième. Alors, voilà le deuxième. Ils avaient aussi dans ce magasin Modes et Travaux, ce qui est très rare en boutique, des aiguilles à sashiko, toujours au rayon broderie. Donc je vous montre ce qu'est l'aiguille à sashiko. Effectivement, elle est très longue, ce qui permet de faire beaucoup de petits traits d'affilée sur une seule aiguillée. C'est très sympa, ça change, donc voilà, j'aime bien la nouveauté. J'ai pris une aiguille à sashiko. Voilà un côté terminé,
Voilà ce que ça donne derrière. Et je suis en train de faire l'autre face. J'ai déjà commencé. Donc vous voyez mon petit quadrillage que j'ai fait au feutre, avec des feutres pour enfants qui partent très bien à l'eau. Donc je suis mon petit quadrillage. Je vais faire le même motif. Là on voit le quadrillage y est toujours. Je n'ai pas encore lavé. Et une fois que ce sera terminé, je lave. Je rentre mes bords. Je couds. Et je me retrouve avec, voilà, un petit carré comme ça. Alors, il y a différents motifs. Hein. Là, je suis sur des motifs comme ça pour Noël, je trouve que c'est sympa. Mais c'est vraiment très agréable et je trouve ça détend de coudre et de broder comme ça, ce sashiko, ça détend. Et voilà, donc la boutique Modes et Travaux, à côté de la gare Saint-Lazare, a beaucoup de mercerie, broderie et couture. Bon à savoir, au sous-sol, vous avez les coupons Saint-Pierre en 3 mètres. Il y en a pas mal, donc vraiment du choix en tissu aussi. Et ils ont un rayon machine à coudre, surjeteuse. Je pense essentiellement Marc Singer. J'ai pas eu le temps de traîner dans le rayon machine à coudre, mais j'ai vu de l'extérieur en vitrine, c'était que du Singer. J'ai traîné surtout dans la mercerie, la broderie, les tissus, j'ai ce qu'il faut. Mais bon, c'est encore une bonne adresse à connaître. C'est pas du tout le même style que Fil de Mille, c'est plus complet. Vous avez de tout, alors que Fil de Mille, c'est que de la mercerie. Mais bon, Fil de Mille, vous avez autant de choix et c'est tarif demi-gros quand même. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Donc j'aime bien Fil de Mille, mais pour une fois, voilà, je suis allée voir chez Modes et Travaux. Et ils ont aussi des petits kits de broderie sashiko avec un tissu préimprimé. Donc si vous voulez essayer les tissus préimprimés sashiko, il y en a. Vous avez une petite pochette avec le tissu imprimé, préimprimé. C'est du bleu foncé. C'est préimprimé en blanc, ça part à l'eau. Et je crois que vous n'avez pas le fil ni l'aiguille avec, juste le modèle et comment le broder. Une petite notice avec comment le broder. Mais en boutique, c'est la première fois que j'en vois. C'est pas très répandu, c'est surtout sur internet. Donc si vous voulez vraiment voir et que vous habitez Paris ou que vous passez par la gare Saint-Lazare en venant de province, vous pouvez aller voir ce que c'est vraiment. Là vous verrez des échantillons. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois de décembre. Mes petites nouveautés. Je vous ai montré toutes mes cousettes, mes broderies sashiko. Et pour l'année prochaine, j'ai une surprise aussi. J'ai essayé une technique de couture qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Je vous montrerai ça, ce sera la surprise. J'ai pas fini encore, mais je trouve vraiment très sympa. Donc voilà, surprise, je ne vous en dis pas plus. Pour le mois de janvier, je vous montrerai de la nouveauté encore. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de Noël avec vos proches, tous ceux que vous aimez, d'avoir des beaux cadeaux, couture ou pas couture, et de passer un très bon réveillon. Je vous retrouve donc en début d'année prochaine avec des petites surprises, des petites nouveautés. À très bientôt.